Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons essayer de faire notre toute première vidéo en langage C. Vous savez que le langage C, c'est vraiment un langage célèbre, un langage populaire actuellement au Sénégal. Dans toutes les écoles de formation, on enseigne le langage C. D'accord. Et dès le début, dès notre première année, vous apprenez le langage C. Ensuite, et l'algorithme quoi. D'accord. La langage C aussi est connu un peu partout dans le monde. Il est créé, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, il est créé par un monsieur qui s'appelle Denis Rich en 1972. D'accord, c'est un langage très important et du coup, j'ai jugé nécessaire de donner une très grande partie à ce langage. On ne va pas faire une playlist, nous allons essayer dans cette chaîne de nous entraîner, de faire un maximum d'exercices. D'accord, parce que vous qui regardez cette vidéo, peut-être vous avez déjà fait le langage C et que vous voudrez vraiment avoir des exercices avec des corrigés. Donc nous, c'est ce que nous allons faire. Nous allons vraiment faire beaucoup d'exercices parce que langage C, il n'y a pas de secret. En informatique, il n'y a pas de secret. Il faut vraiment vous exercer si vous voudrez avoir la main. Je ne vous la cache pas, le langage C, c'est vraiment un langage redouté, hein, parce qu'en première année, vraiment, ça m'a fait un peu souffrir. Donc, pour éviter tout cela, essayez de vous entraîner très vite, quoi. Maintenant, qu'allons-nous faire? Nous allons essayer de corriger un exercice de l'université Cheikh Anta Diop, faculté des sciences techniques, faculté des sciences et techniques, département mathématiques et informatique. D'accord, c'est la deuxième année et ils ont fait l'exercice. D'accord, nous allons essayer de corriger leur premier exercice. Voilà l'exercice d'examen, le premier exercice. On les a demandé de le faire en algorithme et en langage C. D'accord, on va commencer d'abord par le langage C. D'accord, dans un tableau de 100 entiers avec des valeurs données par l'utilisateur, on demande d'afficher le tableau. D'accord, d'abord on déclare le tableau, on l'initialise. D'accord, ensuite on l'affiche. D'accord, ensuite on essaye de calculer la somme et le produit des éléments du tableau en utilisant une seule boucle pour afficher les résultats. D'accord. Troisièmement, on demande à l'utilisateur de donner deux entiers x et y puis rechercher dans le tableau toutes les valeurs égales à x pour les remplacer par y. D'accord, c'est ça l'exercice. Je ne vais pas juger l'exercice, quoi. Est-ce que c'est facile, difficile? Non, je ne vais pas faire ça parce que ce qui est facile pour moi peut être difficile pour certains. Ce qui est facile pour certains aussi peut être difficile pour moi. Donc l'essentiel c'est d'essayer de comprendre et je vous assure que vous allez tout comprendre dans cette vidéo. Et j'ai déjà créé un fichier qui s'appelle un dossier tuto. Je vais essayer d'ouvrir ça avec CodeBlocks. D'accord, on attend un peu, ça prend du temps. D'accord, maintenant vous avez votre fichier. Cet fichier est nommé exercice.c. D'accord, c'est l'extension. L'extension, elle est très importante parce que ça détermine le type de fichier que vous avez. D'accord. Et avec l'extension, l'éditeur va vous aider. Donc, la première chose à faire, c'est créer un fichier qui porte l'extension .c. Une fois que vous avez fait ça, les directives, le code minimal de programme C, c'est tout simplement dièse include, d'accord, stdio.h, d'accord, dièse include stdlib.h. On met int main, d'accord, int main, int argc virgule char étoile argv return exit success. D'accord, là c'est le code minimal qui nous permet d'écrire un programme C. D'accord, les dièses include studio.h, là c'est ce que est dièse include studio.h,
C'est ce que l'on appelle les directives du préprocesseur. Et le stdlib.h, c'est la bibliothèque standard des input-output du système. Ça nous permet de pouvoir bénéficier de fonctions, la fonction printf et la fonction scan je vais y arriver bien sûr. Fonction scanf. D'accord. Ces fonctions là sont définies dans la bibliothèque stdlib.h. D'accord. Maintenant, dans cette bibliothèque, ces fonctions là sont définies dans la bibliothèque stdio.h. Maintenant, la bibliothèque stdlib.h, pourquoi je l'ai mis? Parce que je voudrais utiliser cette constante là, exit success. Pour utiliser c'est une constante. Pour l'utiliser, il faut inclure cette bibliothèque d'abord. D'accord. C'est ce que l'on appelle en réalité les directives du préprocesseur. Maintenant, ici, nous avons la fonction main. La fonction main, il commence ici et il se termine là. C'est des accolades. D'accord. Et ils allaient donner un ensemble d'arguments. Là, c'est facultatif. Oui, c'est facultatif. Mais vous allez voir quand vous codez en SDL, je peux même l'enlever. Et même les exit success là, vous pouvez ne pas le mettre. Vous pouvez mettre seulement return 0. On va faire ça. Return 0. Et ça, je vais commenter ça. D'accord. Donc j'ai commenté ça. C'est facultatif, mais moi j'aime bien mettre ça. Oui. D'accord. Maintenant, quand on fait, n'est-ce pas, vous savez comment déclarer un tableau. Pour déclarer un tableau, on fait seulement int tab étoile. Mais un tableau, c'est quoi? Un tableau, c'est tout simplement une variable qui va nous permettre d'enregistrer plusieurs valeurs de homogènes, plusieurs valeurs de même type. D'accord. Parce qu'une variable simple ne peut pas enregistrer plusieurs valeurs. Si vous donnez deux valeurs, l'ancienne valeur est écrasée pour la nouvelle valeur s'il y a une variable simple. Donc maintenant, pour avoir une variable qui pourra enregistrer plusieurs valeurs, par exemple 2, 4, 6, 8, etc., on a besoin de faire un tableau. Mais un tableau est défini par sa taille. On ne peut pas manipuler un tableau si on ne connaît pas la dimension du tableau. Donc c'est pourquoi la dimension du tableau fait même partie de la définition du tableau. Donc on va mettre ici, on nous a donné que la taille maximum la taille maximum c'est 100. Donc on va dire que max, d'accord. Et ce max là c'est une constante. On va le mettre ici dans un dièse define max, on va lui donner 100. D'accord. Donc maintenant l'ordinateur connaît ça. Voilà. Donc nous avons un tableau qui aura 100 cases, un tableau de 100 cases. D'accord. Maintenant on va aussi déclarer la taille réelle du tableau, int n. La taille du réel du tableau c'est n. On va déclarer aussi i qui va me permettre de parcourir le tableau. Ensuite on a int i, on a aussi x, on a y. Pour l'instant on se limite sur ces quatre variables là. Donc on a n, i, x, y. D'accord. Maintenant ici c'est la déclaration des variables. D'accord. On a fait déclaration des variables. Ici maintenant on va essayer de demander la taille du tableau. La taille du tableau. D'accord. Pour demander cette taille, on fait tout simplement printf entrer la taille du tableau, entrer la taille réelle du tableau, parce que ça ne veut pas dire que vous avez déclaré un tableau de 100 entiers que l'utilisateur voudra remplir tous les 100. Oui.
mais il va donner vraiment une taille qu'il va vouloir, mais cette taille là doit être compris entre 1 et 100. D'accord, scanf, mais pourcentage d virgule et commercial n. D'accord, c'est ça la première chose. On demande à l'utilisateur d'entrer la taille réelle du tableau. Ensuite il entre ça, mais quand même la taille, on nous a dit que ne doit pas dépasser 100. D'accord, donc là aussi on doit le contrôler, on doit faire de telle sorte que l'utilisateur ne pourra pas entrer plus de 100. D'accord, donc on fait un boucle do moyenne tant que moyenne n est inférieur ou égal à 0 ou n est supérieur à 100. D'accord. D'accord. Essayons de voir ça pour voir. Run and build. D'accord, il m'a dit que il y a problème. Ah, d'accord, il y a. Je vais enlever les commentaires. Run and build. D'accord, il n'y a pas de problème. Il me demandait de donner entrer la taille réelle du tableau. Par exemple, j'entre 200. Il va me redemander encore. J'entre moins 5. Il va me donner ça. Il va me redemander ça. Donc, c'est ça. Mais ici, il n'est pas trop clair. Donc, on va préférer faire ceci. If si la taille est comme ça, d'accord, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander, on va faire afficher un message d'erreur. Erreur. La taille doit être comprise même entre 1 et pourcentage de entre slash n max. D'accord. D'accord, on va essayer de contrôle F9, contrôle. On m'a dit quoi? Donc point virgule. Contrôle F9. D'accord. J'ai donné 200. Il me dit que erreur, la taille doit être compris entre 1 et 100. Ça c'est bon, hein? Donc 1 et 100 normalement. Quand je donne 0, d'accord, 0 n'est pas bon entre 1 et 100. 1 et 100. Quand je donne 100, peut-être 100 c'est bon. Donc 1 et 100. Donc 100 c'est bon. Donc 100 n'est pas exclu. D'accord. Là 0 est exclu. J'ai exclu 0. Mais 100 n'est pas exclu. Donc entre 1 et 100. D'accord. Maintenant on a la taille du tableau. Taille réelle du tableau. Qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant remplir le tableau. Parce que maintenant on a un tableau de n cases. D'accord. Par exemple, si l'utilisateur donne 10, un tableau de 10 cases. D'accord. Maintenant la taille doit dépendre de l'utilisateur. C'est pourquoi on a demandé ça à l'utilisateur. Mais on a fait un contrôle de saisie de telle sorte que l'utilisateur ne peut pas entrer une taille qui est inférieure à 0 ou bien une taille qui est supérieure à 100. D'accord. Maintenant, pour remplir le tableau, forcément, on a besoin d'un boucle. Ici, la boucle la plus adaptée, c'est la boucle for. Donc, for, en parenthèse, i égale à 0, point virgule i inférieur à n, point virgule i plus plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Printf
tab de pourcentage d égale i scanf pourcentage d virgule et commercial tab de i d'accord. Maintenant c'est ça, on demande maintenant à l'utilisateur d'entrer le tab pourcentage d. Par exemple, il va entrer tab de 0, on va entrer, d'accord, CTRL F9, CTRL F10. J'ai donné par exemple 5, une bonne valeur. Il me dit tab de 0, j'ai donné 25, tab de 10, 10, 20, 14, 77, 87, d'accord, c'est bon. Donc maintenant on a rempli le tableau. Donc on a rempli le tableau, on va essayer de l'afficher. Pour afficher un tableau, c'est simple, hein? On va juste essayer de recopier. Là c'est remplissage du tableau, remplissage du tableau, qu'est-ce que non, maintenant CTRL C, là c'est affichage, affichage du tableau, d'accord. Maintenant pour afficher, on fait tout simplement, je vais prendre ça, CTRL X, CTRL V, je vais prendre ça, CTRL X, CTRL V, j'enlève ça. Et là je mets 4, c'est-à-dire 4 espaces, quoi. Là c'est le nombre d'espaces qu'il va prendre, d'accord. Affichage du tableau, donc on va faire un build, pas d'erreur, 5, je mets 2, 4, 6, 8, 10, donc on m'a affiché ça, 2, 4, 6, 8, 10, d'accord. Ici on va juste mettre cette fonction là, get, c'est un bouton, d'accord. Maintenant on a demandé la taille, on a rempli le tableau, on a affiché. Maintenant il nous dit quoi? Calculer la somme et le produit des éléments du tableau, d'accord. Produit et les éléments du tableau, et voilà, d'accord. Maintenant là, jusqu'à présent l'exercice est simple, on n'a pas encore fait un traitement, d'accord, parce que là on demande à l'utilisateur, on a juste faire un remplissage du tableau, hein? Là on a affiché, d'accord. Et je dis qu'un programme c'est en général 3 parties, il y a les entrées, les traitements et la sortie. Oui, là c'est les entrées, tout ça là c'est au niveau des entrées, il n'y a pas encore de traitement. Maintenant on doit essayer de calculer la somme, donc à partir de là on peut déclarer into somme. Vous savez que somme doit être initialisée à 0, c'est la somme des i, somme égale à 0. On doit aussi faire le produit des i, produit, je l'initialise donc à 1, d'accord. Ici je peux dire somme plus égale un tab de i, et un produit fois égale tab de i. Là on a juste, ça veut dire que somme égale somme plus i, d'accord.
là ça veut dire que produit égale produit fois tab de i. D'accord, là c'est tab de i. D'accord, c'est ça quoi. D'accord. On va essayer de faire comme ça. CTRL-C, puisque vous allez mieux comprendre avec ça. Ça aussi, on va faire ça. Mais c'est la même chose, hein, voilà. Alors, comme ça, ça devient beaucoup plus clair. Donc, on a calculé la somme. Maintenant, ensuite, affichage du résultat. Donc là, on a affiché le tableau. On va essayer d'afficher printf. On fait un autre /n. Somme égale pourcentage d et produit égale pourcentage d. Pourcentage d virgule somme virgule produit. On va essayer de faire ça. Je donne 5 2 4 6 8 10. Donc il y a problème, hein? On a la somme, c'est 30, hein? 2 plus 4 ça fait 6, 6 plus 6 ça fait 12, 12 plus 8 ça fait 20, 20 plus 10 ça fait 30. Maintenant, je pense qu'au niveau du produit, on a un peu de problème parce qu'il m'a donné un produit assez bizarre. Produit. Là, c'est... Le produit, je l'ai initialisé à 1. Je dis que produit égale, on fait le produit de i. D'accord. D'accord. Tab de i. Multiplié par 1. D'accord. Normalement, ça. D'accord. On va revoir ça. On a 5. Je mets 1. 2, 3, 4, 5. D'accord. Pourtant, c'est bon, hein? Parce que si vous regardez ça, je vais sortir un peu la calculatrice. Je ne sais pas, est-ce que si vous arrivez bien à voir. Je vais sortir la calculatrice. La somme, c'est bien. Si on fait 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, on a 15. Ça c'est bien, hein? Maintenant, on fait la somme 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. On a 120. D'accord. Là, c'est bien. Donc, on est arrivé à calculer la somme et le produit. D'accord. Maintenant, il reste maintenant quoi? Calculer. Demander à l'utilisateur de donner deux entiers x et y. D'accord. On demande maintenant. D'accord. Là, c'est au niveau de l'affichage. Maintenant, ici, on peut même... Maintenant, ici, on peut même, avant d'afficher, on déclare int x. X, on l'avait déclaré. Donc, on va entrer printf. Entrer la valeur de x, la valeur de x. On fait scanf.
pourcentage des virgule et commercial x1. Ici on le recopie. Entrer la valeur de y, scan f y, d'accord, n'est-ce pas? X et y ont été déclarés, d'accord. D'accord. Maintenant, une fois que j'ai entré x et y, d'accord, là j'ai affiché le tableau. D'accord. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de faire un autre boucle. D'accord. Ce boucle là, par exemple, je recopie cette boucle là. On va faire tout simplement, il a dit que demander à l'utilisateur de donner deux entiers x et y pour rechercher dans le tableau toutes les valeurs égales à x pour les remplacer par y. D'accord. Donc c'est donc if tab de i égale x. D'accord. Qu'allons nous faire? On va essayer de faire tab de i égale y. Il n'y a pas de problème. Mais là, on doit essayer, on doit le faire après l'affichage du tableau, quoi. Parce que après, sinon, ça va modifier ça. Là, on a calculé la somme. Donc, on peut même avant d'afficher la somme. Ça dépend de vous. Vous pouvez le mettre après. Parce que là, si je fais ce traitement-là, on va modifier directement ici cet affichage-là. Et je ne veux pas ça. D'accord. Je le mets directement ici. D'accord. Maintenant, je vais afficher le tableau. Par exemple, je vais essayer cet affichage-là. Je vais encore le prendre et je vais le mettre ici. Vous allez voir. D'accord, on va essayer. CTRL F9. Donc, j'ai donné 5. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Il a affiché la somme et le produit. Ensuite, il m'a demandé d'entrer la valeur de x. La valeur de x, par exemple, je vais lui donner une valeur qui existe. Par exemple, 4. Je vais le remplacer par 200 par 400. 4, ça existe. La valeur de y, par exemple, 400. D'accord. Vous regardez ici, on a 1, 2, 3, 400, 5. D'accord. Ça fonctionne bien. D'accord. Maintenant, il y avait entrer la valeur de x. D'accord. Maintenant, d'accord, là on va faire un petit entre slash n. D'accord. On recompile encore. On exécute. D'accord. On met cette valeur. Je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord. Et 7. D'accord. Il a calculé tout ça là pour moi. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord. Entrez la valeur de x. La valeur de x, par exemple, la dernière valeur c'est 6. Table de 6 c'est 7. C'est 7. Je vais le remplacer par quoi? Par 77. D'accord. Vous voyez le tableau qu'il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 77. D'accord. C'est ça l'exercice. C'était vraiment un peu simple. Oui, c'était simple. Oui. Mais on va quand même dans cette chaîne essayer de faire le maximum d'exercices. On corrigera dans une nouvelle vidéo la deuxième exercice, et même cet exercice là on doit le faire en algorithme, parce que l'algorithme c'est déjà la base, quoi.
D'accord. Du coup, les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.